à chacun, à chacune. Bienvenue à cette heure bleu ciel. Bienvenue à vous qui êtes ici dans ce temple. Partagez ce moment. Bienvenue à vous qui êtes là par Zoom. Donc nous sommes là rassemblés dans ce lieu là où nous sommes pour écouter au-dedans de nous cet appel de l'infini. C'est peut-être même ça notre désir le plus profond, nous mettre encore et encore en marche vers cette présence intérieure, sentir comment elle vibre, elle est présente en nous, sentir comment elle peut brûler même, comme un feu dans notre cœur. Nous sommes à 2 semaines de la fête de Pâques et j'avais envie de vous inviter à rester encore avec ces récits de la résurrection, pour voir comment est-ce que ce passage que nous fêtons à Pâques de la mort à la vie, on peut aussi dire de l'effondrement au relèvement, peut résonner dans notre vie, dans notre cœur. Et Pâques, vous le savez, c'est aussi un passage, c'est d'ailleurs ce que veut dire le mot Pâques, passage. Passage du pays de l'esclavage à celui de la liberté. Passage du pays de l'emprisonnement, du mental peut-être, à celui d'une terre promise. Donc comment pouvons-nous vivre ce passage à l'intérieur de nous? Comment passer de ce pays de l'asservissement, être de mon ego pharaon, qui dirige parfois beaucoup de choses dans ma vie, en tout cas qui croit tout savoir, à celui d'une nouvelle conscience, d'une autre réalité, plus ouverte, plus large. Et puis, dans ce passage, quelle est la colonne de feu qui m'accompagne, qui me dirige? Comment puis-je faire confiance? Comment aller du multiple de mes pensées vers l'un du « je suis ». C'est donc ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à vivre ce temps comme un temps d'expérience avant tout. L'important, c'est peut-être pas tant ce que je dis que ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être même que vous n'allez pas tout comprendre, ce qui est dit. Peut-être même que cela peut rester un peu mystérieux pour vous. L'important, c'est d'être attentif à ce qui se passe au-dedans, à ce que ça réveille en nous, à ce que cela appelle en nous. Comment est-ce que je peux me laisser guider par cela? Comment est-ce que je peux me laisser inviter par cet appel intérieur? Donc, ce que je vais dire, comme d'habitude, c'est toujours des mots qui balbutient, qui essayent de tracer un chemin, des repères, mais qui sont juste là pour peut-être mettre quelques lumières sur le chemin, sur le ressenti, sur l'expérience. Mais ça ne remplacera jamais, justement, cette expérience. D'où l'importance aussi du temps que nous aurons à la fin pour l'échange d'expériences, pour que nous puissions nous enrichir les uns les autres de ces mots qui nous aident à avancer sur le chemin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le déroulement, je vous rappelle comment ça se passe. Vous le partagez. Donc, après ce temps d'introduction et de chant, nous aurons encore un chant. Et puis, je vous guiderai dans un temps de méditation qui sera suivi d'un long silence. Et puis ensuite, j'ajouterai des mots lors de cet apport spirituel pour guider notre marche, guider notre cheminement. Et puis, nous aurons donc ce temps d'échange. Et puis, nous finirons par un temps d'annonce, de chant encore et de bénédiction.
Je vous invite donc à chanter encore ensemble. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer en ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, Yeshua, demeurer dans ta présence. Invite donc à rentrer dans un temps de méditation, à la rencontre de ce lieu de paix, de joie, qui est là, tout au fond de notre être, de ce feu qui brûle au-dedans de nous, peut-être bien caché. Et peut-être que pour cela, nous avons à traverser, à faire des passages au-dedans de nous, à descendre au-dedans et accueillir en premier tout ce que nous sommes, tout ce qui nous traverse, se laisser poser tout notre être. Donc pour cela, d'abord, vérifier encore que notre corps est dans une position confortable. Nos pieds ou nos genoux sont posés sur le sol. Que nous pouvons bien nous tenir sur notre bassin de manière à pouvoir déployer notre colonne vertébrale, la verticale.
sentir aussi notre tête, encore la redresser, détendre la mâchoire, détendre toutes les parties de notre corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. S'il y a une tension, une douleur, accueillir aussi. Ne pas lutter contre. Puis porter son attention sur la respiration, ce mouvement de l'inspire et de l'expire. Sans rien changer, juste l'accompagner de notre attention. Et à chaque fois que je me sens partir vers des pensées, revenir vers cette respiration. Peut-être que je remarque qu'il y a beaucoup de pensées qui me traversent. Préoccupations ou des pensées de ma volonté. J'aimerais ceci, j'aimerais cela. Des résistances. Des pensées peut-être de protection. Pensées qui disent mon besoin de défense. Pensées aussi qui disent mon état intérieur. À quoi je suis en train de goûter maintenant. Tout ce qui me traverse l'accueille avec une tendresse infinie. Laisse encore descendre
plus profond, au-dedans de moi, à la recherche de ce lieu de paix, de ce feu intérieur, plus fort que la mort, plus fort que ma petite vie. Il y a en nous un lieu de paix, un lieu de joie, où ça respire librement. Et à la recherche de ce lieu. Si je le trouve, je lui donne simplement de l'espace dedans de moi. Je le laisse se révéler, se montrer. Place de paix respirer en moi. Je lui offre tout mon silence, toute mon attention.
Vois l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Avant même le début de notre existence, tu avais déposé l'éternité dans notre temps. Et dans nos jours qui, parfois, ressemblent à des nuits, tu as déposé une lumière qui ne s'éteint jamais. Tu nous donnes de la laisser grandir en nous. Tu nous donnes ta paix qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Amen. Après ce temps de silence, je vous invite à entrer dans quelques mots pour des récits de la résurrection. J'ai été frappé de voir, en relisant ces récits de la résurrection, comment Jésus, le ressuscité, n'a pas été reconnu d'emblée par ses disciples. Il s'agissait bien de Jésus qui se présentait, mais leurs yeux ont d'abord été comme fermés, empêchés de le reconnaître. Comme si, au fond, ce qu'ils avaient vécu à Vendredi Saint et dans les jours qui précédaient, comme si leur état émotionnel, accablé par la douleur et le deuil, les empêchait de reconnaître le visage du ressuscité, de le reconnaître dans sa vraie réalité. Et ce qui va permettre ensuite de le reconnaître, ou ce qui semble en fait leur permettre d'entrer dans la réalité de la résurrection, ben, ça semble différent suivant les personnes. J'aimerais parcourir avec vous deux récits de ces résurrections que vous connaissez sans doute. D'abord celui des pèlerins d'Emmaüs. Donc il s'agit de ce récit où on nous raconte que deux disciples, au soir du dimanche de la résurrection, passent de Jérusalem et à Emmaüs, et puis ils sont rejoints par un personnage qu'ils ne reconnaissent donc pas tout de suite. Et puis ils parlent ensemble, vous pourrez lire la suite si ça vous intéresse, et puis ils arrivent à un village où ils se rendaient, et c'est cela que je vais vous partager aussi pour vous qui êtes en Zoom. Donc ils arrivent au village où ils se rendaient, et puis Jésus fait comme s'il voulait poursuivre sa route, mais ces deux disciples le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, parce que le jour baisse déjà et la nuit approche. » Et donc il entra pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc dans ce récit, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au moment de la fraction du pain. Cette fraction va comme ouvrir un monde qui leur était invisible jusque-là, impossible à croire peut-être. Et tout à coup, cette nouvelle réalité va leur devenir évidente. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là précis? Pourquoi est-ce que ce n'est pas avant, le long du chemin? Pourquoi est-ce que ce n'est pas à un autre moment?
Bien, parce qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire qui se rompt en eux-mêmes. Le pain rompu, on pourrait dire que c'est celui de leur ego, de leur croyance, de tout ce qu'ils avaient construit en eux, qui faisait peut-être obstacle encore jusque-là en eux. Et il fallait que ce pain soit brisé, soit partagé pour laisser passer le feu, pour laisser passer la lumière, et que leur conscience puisse s'ouvrir à une autre réalité, celle évidemment de la résurrection, celle de la vie éternelle. Voilà. Je ne vais pas plus loin pour l'instant, on va y revenir. Hein. Et puis un second récit. Si j'arrive à déplacer mes choses. Voilà. C'est un petit peu plus petit pour ceux qui sont ici. C'est donc dans l'évangile de Jean, tôt le dimanche matin, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qui se rend au tombeau. Elle ne sait encore rien, mais elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Et puis, il y a deux disciples qui vont rentrer dans ce tombeau et effectivement constater qu'il est vide. Mais Marie, elle reste près du tombeau, elle continue de pleurer. Et puis, en pleurant, elle se baisse pour regarder dans le tombeau et elle voit deux anges qui sont habillés de blanc et qui sont assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Et les anges lui demandent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Donc, vous voyez, jusque-là, même avec deux anges, elle continue de pleurer. Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Et Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et elle pense que c'est le jardinier. Et elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Et Jésus lui dit « Marie. » Et elle se retourne vers lui et elle dit en hébreu « Rabboni », ce qui signifie maître. En fait, ça signifie mon maître chéri. Jésus reprit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Ça se passe donc différemment. La révélation, si on peut dire, se passe au moment où Jésus l'appelle affectueusement par son prénom. Il dit simplement « Marie », rien de plus. Et cela suffit pour la retourner, pour la faire passer sur un autre plan. Comme s'il avait appelé au-dedans d'elle une identité qui était autre chose que ce qu'elle croyait être, autre chose qu'une pleureuse. Et elle a reconnu à travers ce prénom, ce lien d'affection aussi qui les liait déjà bien avant, mais qui ne devait pas s'arrêter à ce moment-là. Et donc, elle peut de nouveau l'appeler Rabboni, mon maître. Donc, je crois que notre vie spirituelle, et là je me place sur un plan beaucoup plus général, consiste pas forcément à faire des pratiques, à faire des choses, mais plutôt à sentir qui nous sommes en réalité. Sentir que je suis plus que ce que je crois être. Sentir qu'en moi, il y a quelque chose qui peut se relever, quelque chose d'une joie, quelque chose d'une paix qui dépasse mon petit moi et qui aimerait pouvoir se laisser voir, qui aimerait pouvoir transcender ma vie. Et je crois même que c'était au fond la mission que s'était donnée
ou l'essentiel de la mission que s'était donnée Jésus. Inviter ses disciples, mais aussi nous inviter, nous, à dépasser, au fond, ce que nous croyons être, ce à quoi nous nous identifions, à ce que nous appelons notre ego, pour aller vers l'un, vers le je suis. Donc pour aller vers une conscience qui est au-delà de notre conscience ordinaire, qui la dépasse totalement. Donc là, vous voyez que je pars au fond d'un présupposé, c'est que nous serions porteurs d'une conscience bien plus large en nous que celle de notre ego. Et pendant des années, notre conscience, on va dire ordinaire, peut comme empêcher de nous ouvrir à une conscience au-delà de l'ordinaire. Et c'est comme si, au fond, il y a quelque chose qui a besoin d'être réveillé en nous, de prendre place en nous, comme ce qui s'est passé pour les disciples, pour Marie, au matin de Pâques. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se réveille en eux. Tout à coup, ils ouvrent les yeux. Ils s'ouvrent à ce feu intérieur, qui était pourtant là depuis très longtemps en eux, mais auquel peut-être ils n'avaient pas accordé d'importance. Et vous le savez, très souvent, on vit un peu en mode automatique, avec beaucoup de préoccupations liées à notre survie, à notre protection, à la défense de notre identité. Et on fonctionne au fond dans ce mode automatique dans le deux, entre nous et le monde. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous arrivent du monde et on réagit contre très souvent. Pur réflexe au fond, par pur réflexe de survie, et c'est normal que nous réagissions comme ça. Mais nous n'en avons même pas conscience. C'est comme ça qu'on fait. Et quand il y a un drame, un malheur, un accident ou simplement un problème, parfois même une broutille, tout notre être va être préoccupé par ça, va être obnubilé par ça. Parce que ce sera notre seule réalité contre laquelle nous allons essayer de réagir. Et parfois, ça provoque un effondrement parce que nous croyons effectivement que c'est la seule réalité, celle que nous voyons avec nos sens. Comme ces disciples sur le chemin d'Emmaüs qui ne parlent plus que de ça, c'est-à-dire de la mort de leur maître. C'est tellement fort en nous parfois, cette préoccupation, que cela aveugle en nous toute autre forme de conscience. Et on pourrait même dire que cet aveuglement, cette obsession pour notre survie, c'est souvent la cause de bien des conflits, de bien des problèmes dans notre monde. Et donc là, il y a, je crois, un appel à dépasser ce fonctionnement de l'ego. Il n'est pas à détruire, il n'est pas à faire disparaître, comme on le dit parfois, mais plutôt à dépasser ou à conscientiser. C'est une manière de le dépasser. Prendre, l'accepter, l'intégrer, dire « Ah oui, c'est vrai, je fonctionne comme ça. Tiens, c'est intéressant. » Pour finalement, à partir de là, pouvoir le transcender, s'ouvrir à un autre mode de conscience plus large. On pourrait dire aussi pour accéder à l'un, c'est-à-dire où je ne suis plus en réaction dans le deux par rapport au monde, mais où je peux m'ouvrir totalement et ne faire plus qu'un avec tout ce qui est. Donc, la question serait, à partir de là, comment est-ce que je fonctionne? Et au fond, qui est-ce que je suis? Quelles sont les croyances auxquelles j'adhère? Quelle place est-ce que je donne à mes réactions, à mon fonctionnement égotique? Est-ce que cet ego règne sur moi? Ou est-ce que je suis capable,
Est-ce que de m'ouvrir à un autre que moi, à l'un du je suis. Et choisir cela ou aller vers l'un, aller vers cette conscience de l'un, c'est peut-être pas quelque chose que nous pouvons accomplir justement par nous-mêmes, par notre ego. En fait, c'est peut-être pas tellement aller vers cela, mais plutôt se laisser conduire vers. Et donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est beaucoup plus simplement s'ouvrir, se rendre disponible à l'appel d'un autre mode de connaissance, peut-être plus profond, plus intuitif. Et à partir du moment où on s'ouvre, ben ça se passe d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, pour beaucoup, ça se passe, par exemple, à l'occasion d'une crise, d'une épreuve, quand on passe étonnamment par un profond désespoir. Comme si, au fond, cet imprévu de la crise, cet inattendu, venait briser en nous nos mécanismes de défense habituels. Et comme si, à partir de là, on est obligé de reconfigurer les choses autrement. On est obligé de reconstruire, de se voir même soi-même sous un jour nouveau. Tout à coup, nos yeux s'ouvrent. Alors bien sûr, ce n'est pas automatique, mais en tout cas, c'est ce qui semble s'être passé avec les disciples. Sur le chemin d'Emmaüs, tout s'était écroulé pour eux un vendredi. Tout ce en quoi ils avaient mis tellement d'espoir, tout ce en quoi ils avaient commencé à croire. Et ils s'étaient probablement terrés chez eux après ce vendredi, complètement anéanti, effondré. Le dimanche matin, ou le dimanche soir plutôt, ils vont tout à coup basculer vers une autre conscience. Ils vont passer de ce 2 au 1, de la division intérieure à l'unité du tout. Chacun, donc, à leur manière, chacun selon son histoire, sa particularité, son besoin. Donc, pour Marie-Madeleine, la bascule, c'est le fait d'entendre son prénom dit affectueusement, comme si, au fond, c'est cette tendresse infinie, l'expression de cette tendresse infinie qui la touchait et qui venait la reconnaître dans sa véritable identité. Et d'un coup, on a l'impression qu'il se passe vraiment une fraction de seconde, elle peut entrer elle aussi dans cet amour infini de l'un indivisible, du je suis de Dieu. Et puis, pour les pèlerins d'Emmaüs, donc, c'est au moment où Jésus rompt le pain et le leur donne. Et pour eux, évidemment, ce geste fait référence au dernier repas avant la mort de Jésus. Il avait rompu le pain en signe de sa vie donnée. On dit aussi il a rompu sa vie comme un agneau est immolé. Donc il avait rompu le pain pour montrer qu'il avait choisi de ne plus se défendre, comme le fait un agneau qui est incapable de le faire, de ne plus laisser l'ego réagir en lui, de ne plus laisser ses blessures intérieures déterminer sa réaction. Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire en nous. Ne pas se défendre quand on nous gifle, quand on nous fait du mal, quand on nous veut du mal. Parce qu'il y a forcément un moment où quelque chose se passe comme ça, une réaction de peur, où la blessure se réactive et on dit non, je veux me défendre. Puis, agneau immolé, ne pas répondre à la violence par une réaction de défense, mais choisir de considérer que la vie est donnée au-delà même
d'un acte de violence, au-delà même de la mort. Choisir, au-delà de ma réaction première, choisir encore et toujours le je suis, la vie éternelle. Par-delà de tout ce qui pourrait menacer mon ego de survie, tout ce qui pourrait menacer ma chair et mon sang. Choisir cette conscience, se déplacer vers l'un, ça ensuite, si on entre dans cela, ça a ensuite des effets secondaires, un peu étranges en fait. Beaucoup en parlent et en témoignent. Par exemple, certains disent qu'on peut se sentir du coup plus présent que jamais, beaucoup plus ancré dans son corps, ancré dans le sol, ancré dans le moment présent. On se sent plus éveillé, plus vivant, plus sensible aussi aux sons, aux images, peut-être même au grand chaos de la vie. On est plus sensible et on pleure aussi plus facilement, alors qu'on a peut-être passé toute sa vie à chercher comment échapper aux pleurs. C'est l'inverse qui arrive. On est plus sensible devant les nuages, devant la pluie, devant un rayon de soleil sur le visage. Aussi peut-être, on se sent aussi plus conscient et plus émerveillé, plus conscient de la comédie et peut-être de la tragédie du monde, dans toute son absurdité, dans toutes ses violences, ses douleurs, et en même temps plus émerveillé par toute sa beauté. Et puis, il y a quelque chose de nos défenses contre la vie qui disparaissent, comme si notre cuirasse, notre bouclier se fissurait, pour laisser place à une grande compassion pour soi-même et pour ses semblables. Et puis encore un autre effet, peut-être qu'on s'autorise plus colère, mais des colères saines, devant tout ce qui entrave la vie en nous, sans pourtant nous laisser emporter par elle. Bref, on se sent plus vivant que jamais, totalement engagé, absorbé par tout ce qu'on fait, comme un enfant qui joue, sans crainte de ce qui va se passer, sans crainte de la vie qui tournoie autour de nous, parfois nous faisant faire perdre la tête. Et puis on ressent de la gratitude chaque matin et chaque soir, sans raison, simplement pour ce qui est. Et certains disent qu'ils n'ont plus peur de la mort à ce moment-là. Elle devient au contraire comme une compagne, quelque chose comme une compagne très âgée, tellement incomprise. Et on sent que comme si la mort et la vie ne faisaient plus qu'un. Et vivre est la même chose que de mourir à chaque instant. Et enfin, dans cette ouverture-là, il n'y a plus grand-chose qui peut nous faire douter. Aucun dogme, aucune autorité ne peut nous éloigner de ce à quoi nous avons goûté. Sur la terre ne peut diminuer cette lumière. Et même si dans notre vie qui continue, il y a encore des difficultés qui surviennent, même s'il y a peut-être même des traumatismes qui peuvent encore nous être infligés, on sait quelque part que la vie en soi ne peut pas être affectée. C'est que le ciel et la terre ne font qu'un en nous. Puis en général, on ne parle pas de cela. Parce qu'au fond,
Peut-être que vous avez l'impression que ça donne qu'on se vante, au fond. Donc on reste humble, profondément humble, en n'ayant au fond rien à défendre, ni personne à convaincre. Mais je crois que tout cela, tout ce que j'essaye de mettre en mots, avec tous ces mots différents, c'est ce que les disciples ont senti, expérimenté le soir de la résurrection. Et je crois que c'est vraiment à cela que nous sommes appelés, chacun d'entre nous. Choisir de passer sur cette autre conscience, sur cet autre plan, de faire un avec le vivant, plutôt que de laisser l'ego, de laisser toutes nos histoires, nos croyances, nos peurs continuer d'être aux commandes de notre vie. Donc choisir de mettre désormais toute notre attention sur ce feu qui brûle en nous, pour qu'il guide désormais tous nos pas, tous nos choix. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et ce que je vous propose maintenant, c'est que vous partagiez les vôtres à l'écho de ces mots-là. Comment ça bouge en vous, comment ça résonne, comment ça résiste. Qu'est-ce qui peut venir peut-être nourrir un témoignage quand même si je disais finalement c'est des choses qui restent souvent à l'intérieur de soi, parce qu'on ne veut pas en faire quelque chose comme un nouveau dogme, une nouvelle norme, mais quand même le partager pour nous encourager les uns les autres. Voilà, donc je vous laisse la parole et puis je vais arrêter l'enregistrement aussi. Pour être béni de Dieu, pas besoin d'avoir tout compris, pas besoin d'être un champion de la spiritualité, pas besoin même de ne plus faire d'erreurs. Je dirais même au contraire. Pour être béni de Dieu, il suffit de se laisser appeler par son prénom et d'ouvrir son cœur pour laisser le feu de son amour nous embraser. Nous pouvons repartir donc avec cette certitude. Jamais sa tendresse ne nous quitte. Il nous bénit. Amen. Et bon dimanche à tous. Bon dimanche à vous qui étiez avec nous par Zoom. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.